Les producteurs de légumes cherchent des nouvelles stratégies et techniques alternatives pour réduire et améliorer l'usage des produits phytosanitaires. C'est un véritable défi car il s'agit de préserver à la fois l'environnement et le revenu des producteurs. Planète Légumes les accompagne en observant régulièrement la situation sanitaire des cultures pour les conseiller sur l'utilisation à bon escient des produits et en expérimentant des solutions alternatives et innovantes. L'intérêt pour nous de pratiquer le binage sur nos cultures maraîchères est une nécessité puisque on est agriculteur bio. On n'a pas de moyens de lutte chimique pour juguler l'enherbement. Donc on est obligé de pouvoir détruire les adventices, ou en tout cas les tout premiers stades des adventices, par ce moyen-là. C'est un des moyens de lutte qu'on a. Le premier moyen est d'abord la gestion de la rotation, la gestion du travail du sol, c'est-à-dire faire des faux semis avant la mise en place de la culture. Et le binage est uniquement un complément des travaux qu'on a pu faire au préalable pour gérer la pression des adventices. L'intérêt en fait ici sur cette culture de navet qui est déjà relativement développée, le navet ici ou le radis noir à côté, c'est plus réellement du désherbage, c'est surtout d'enfuir l'engrais qu'on apporte en même temps, quoi, de manière à pouvoir permettre à l'engrais d'être assimilé par la plante. La parcelle est déjà propre, le binage précédent a bien fait son travail. On voit que le navet a un port qui retombe beaucoup, donc qui permet à la lumière de ne pas passer au sol et donc les adventices s'expriment très peu, quoi. Donc ça c'est une culture qui est relativement simple à maintenir propre, quoi. Et au préalable là-dessus il y a forcément eu un faux semis comme j'ai dit auparavant, quoi. On fait la préparation de sol comme si on allait semer dessus, à la même finesse, sauf qu'on ne va pas semer, on va arroser pour faire germer les adventices. Et ensuite on va les détruire très superficiellement par un herçage ou un passage avec un outil, une fraise animée très peu profondément, 5 cm maximum, de manière à enlever une première germination et seulement là-dessus on va pouvoir semer, quoi. Donc ce qui serait exprimé après le semis sans avoir fait de faux semis, eh ben, n'est plus là maintenant puisqu'on a déjà détruit au préalable, quoi. Voilà. Donc c'est une technique relativement efficace, mais ça demande du temps. Il faut qu'on ait la parcelle de libre suffisamment longtemps avant la mise en culture, quoi. Donc sur une culture comme ça, on fait un faux semis, il nous faut à peu près 15 jours, le temps de faire germer les adventices et de pouvoir les détruire avant le semis. Pour 2 faux semis, il faut 1 mois. Sur une culture qui est délicate à désherber comme la carotte, qui concurrence très peu en fait les adventices, il faut qu'on se réserve 1 mois et demi, le temps de faire la structure et de pouvoir faire au minimum 2 faux semis avant l'implantation de la carotte. Ces techniques, issues de l'agriculture biologique, sont tout à fait utilisables en production conventionnelle. Elles permettent de gérer les adventices tout en réduisant l'utilisation de produits chimiques.